théâtre à Avignon, de la musique nawa à Essaouira, de la danse ou encore du cirque à Paris, tour d'horizon des festivals de spectacles vivants cet été dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. Avec moi aujourd'hui en plateau, Sonia Patricelli. Bonjour Sonia. Vous revenez donc du festival d'Avignon, plus grand festival de théâtre au monde. On va parler de la programmation de cette 78e édition, mais d'abord l'actualité a un peu percuté cet événement, un festival sidéré par les résultats du premier tour des législatives qui se mobilise pour appeler à faire barrage à l'extrême droite. Oui, tout à fait. Le festival, et c'est une première, organise une nuit des arts. Donc, c'est une nuit de débat, de gestes artistiques. Dans la nuit du 4 au 5 juillet, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, ce sera juste après la pièce d'Angelica Lidl, de minuit 30 jusqu'à l'aube. Une nuit d'union et de mobilisation, comme le souligne le communiqué signé par les artistes, la CGT Spectacle, la ville et les collectivités territoriales. Ont répondu à l'appel le rappeur Joe Star, le metteur en scène Alexis Michalik, mais aussi les comédiennes Jeanne Balibar et Andrea Bescon, ainsi que de nombreuses personnalités issues du monde de la culture et de la société civile, à l'exemple du chorégraphe français Boris Charmatz. Il présente à Avignon le spectacle Cercle et il explique son spectacle n'aurait pas été possible sans le régime des intermittents du spectacle, un régime qui, dit-il, est menacé par l'arrivée potentielle du Rassemblement national au pouvoir en France. Je vous propose d'écouter le directeur du Festival d'Avignon, Thiago Rodriguez, et avant cela, Boris Charmatz. Le programme du Rassemblement national pour l'art et la culture est une catastrophe absolue pour les artistes, pour la culture de France. C'est l'anti-exemple, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. On oppose le patrimoine et la création, évidemment. La création et le patrimoine, ça va ensemble ou ça n'existe pas. On est un pays et un peuple ouvert qui accueille. C'est ça qui doit se passer en France. Toute autre image est fausse et l'art ne marchera pas comme ça. C'est un festival fondé en grande partie par des résistants. C'est un festival qui a comme idée fondatrice l'idée d'un festival populaire, progressiste, républicain, démocratique, qu'aujourd'hui, évidemment, on interprète aussi comme un festival anti-raciste, écologiste et féministe. Aujourd'hui, on défend la démocratie. Et voilà pour ces réactions au Festival d'Avignon à l'actualité politique ici en France. On vient d'entendre Thiago Rodriguez, qui est directeur du festival, mais aussi auteur et metteur en scène. Il s'intéresse au sujet de société dans son travail. Et cette fois-ci, pour cette année, il s'est intéressé à l'enfance en danger dans Écube, pas Écube. Oui, c'est-à-dire que 7 ans après l'immense succès des damnés d'Ivo von Hove à Avignon, c'est le grand retour de la comédie française. Et Thiago Rodriguez a écrit pour ces comédiens-là, ces comédiens de la troupe du Français, pour cette pièce Écube, pas Écube, dont vous découvrez les images. C'est une pièce qui confronte vengeance et justice. En fait, c'est l'histoire d'une comédienne en répétition pour la tragédie Écube et qui se bat dans sa vie personnelle pour faire condamner ceux qui ont maltraité son fils autiste. La jeune pensionnaire de la troupe de la Comédie Française, Sephora Pondy, interprète plusieurs rôles dans la pièce et elle nous explique à quel point le texte l'a traversée, ainsi que le public présent ce soir-là en pleine nature dans la carrière de Boulbon. À titre personnel, oui, intimement, forcément ça... Il y a des choses qui me traversent. Après, hier, j'ai pu constater que des personnes venaient me voir en me parlant de leur vie personnelle, des correspondances qu'il y avait entre le spectacle et leur vie à eux, et qui sont percutées assez intimement. Donc, il y a l'espoir quand même de se dire qu'il y a quelque chose qui passe la rampe et qui a atteint les gens au bon endroit. Et pour cette édition 2024, Sonia, la langue espagnole est à l'honneur. Oui, après l'anglais l'an dernier, qui avait été choisi pour dénoncer le Brexit par Thiago Rodriguez, cette année, c'est l'espagnol. Alors, il y a 11 créations à découvrir en espagnol. On peut voir inspiré d'un roman majeur aussi de la littérature espagnole, Quichotte, avec Jeanne Balibar, ou encore des spectacles en provenance du Chili, d'Argentine, d'Uruguay. Vous voyez, c'est ça, hein, le Festival d'Avignon, c'est aussi cette ouverture au monde, cette célébration
célébration de la différence. Donc je vous parlais de pièces argentines. Eh bien, en parlant de l'Argentine, il y a une metteuse en scène que l'on a rencontrée sur place. Elle s'appelle Lola Arias. Elle est venue à Avignon avec des femmes sorties de prison. Alors Lola Arias, elle a été couronnée du prestigieux prix Ibsen. Elle est réalisatrice. Elle avait d'abord fait un film sur la condition de ces femmes et puis elle les fait à présent monter sur les planches. Sa dernière création s'appelle Los Días Afuera et elle raconte la transition entre l'enfermement et la liberté retrouvée. Ça a été une paire de manches de faire voyager ces femmes. Créer une pièce comme celle-ci n'est pas seulement un défi artistique. C'est un projet de réinsertion sociale car on doit accompagner ces personnes dans leur retour dans la société de manière à ce qu'elles aient tous les droits et toutes les possibilités qu'elles avaient perdues lors de ces années passées en prison. Donc c'était un défi sur de nombreux plans. Et puis c'est aussi parti pour le off. Plus de 1600 spectacles sont proposés et ça fait d'Avignon l'une des plus grandes scènes au monde. Oui, c'est fou quand on y pense. Plus de 1600 spectacles dans 141 théâtres à travers la ville. Alors il y en a pour tous les goûts, vous le savez Louise, stand-up, comédie, concert, boulevard, chant. Et premier coup de cœur pour moi, donc dans ce festival off, la pièce Ariane. Ariane, un pas avant la chute de Thomas Gendronneau au théâtre de Loul. Cette Ariane est très moderne. C'est la chanteuse d'un groupe de rock prise dans les affres de la célébrité et de l'amour, évidemment, avec un certain Ulysse. Toutes les musiques sont des compositions originales et on en découvre un extrait et on écoute le metteur en scène, Thomas Gendronneau. Ok les gars, c'est le dernier concert de la tournée. Alors quoi qu'il arrive ce soir, jouez comme si c'était la dernière fois, ok? Mon invité de ce soir, c'est 5 albums, 62 titres, plus de 1000 concerts. À ses débuts, on l'a considérée comme la chanteuse la plus prometteuse de sa génération. Ça sert à rien qu'on s'énerve là, ok? Pardon, j'ai pas l'impression d'être celui qui arrive complètement bourré en balance. Les stars du rock qui m'ont influencé dans l'écriture de la pièce, il y en a plusieurs. Il y a Patti Smith, pour tout ce qu'elle a d'engagé. Après, dans les destins tragiques, celles qui m'ont plus inspiré, c'est Janis Joplin, c'est Amy Winehouse. Il y a aussi des figures masculines. Il y a Jeff Buckley, qui est un artiste que j'aime beaucoup, mais que des gens qui n'ont pas du tout réussi à traverser cette starification. Et le personnage principal, joué par la comédienne Mathilde Edith Demétrier, a un rôle extrêmement physique, Louise. Chant, danse, dialogue. Je lui ai demandé si elle faisait un peu de sport pour tenir la forme, pour s'entraîner. Regardez, écoutez sa réaction. Eh ben, pas tant que ça. Mais en tout cas, j'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie. Parce que sinon, je pense que je ne tiendrai pas jusqu'à la fin du festival. C'est mon sport de la journée, on va dire, le spectacle. Voilà, c'est son sport de la journée. Il faut faire du sport, c'est important, pour tenir le coup à Avignon, Louise, et pour découvrir aussi de nouvelles écritures, parce qu'Avignon est un lieu où l'on découvre des auteurs, des autrices. Ne manquez pas le cycle des lectures de RFI. À l'honneur, les nouvelles voix de l'Afrique et d'Haïti. Ils viendront tous lire leurs textes en public au Musée Calvé d'Avignon tous les matins du 16 au 21 juillet. Eh bien, voilà un beau programme. Vous restez encore un peu avec nous, Sonia, puisque d'Avignon, on part à Essaouira, où s'est tenue il y a quelques jours la 25e édition du festival Gnawa et Musique du Monde. L'occasion pour nous de rencontrer de jeunes artistes marocaines qui s'imposent dans le cercle très fermé de la scène Gnawa, un art multiséculaire inscrit au patrimoine de l'UNESCO, traditionnellement réservé aux hommes et au sein duquel les femmes marocaines ont opéré une petite révolution. Reportage de Nina Masson et Jérôme Vassilakos. Porté par les vents atlantiques, l'orchestre Bna Timbuktu résonne au cœur de l'ancienne Mogador. Sur scène, Asma Hamzaoui brise un tabou, celui de jouer du gembri, un instrument jusqu'ici réservé aux hommes. À 27 ans, elle est la première femme à s'être imposée sur la scène Gnawa d'Essaouira. C'est une grande fierté pour moi. Les anciens n'ont pas posé de problème. Ce sont les malem de ma génération qui m'ont opposé une certaine résistance.
Aujourd'hui, elle est reconnue comme une malema, le rang le plus élevé de la Taghnaout, un titre qui se transmet le plus souvent de père en fils. La musique n'est pas interdite aux femmes. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Asma Hamzaoui a longtemps été la seule femme à jouer du gembri. Mais la chanteuse Hind Neira lui a très vite emboîté le pas. Elle a décidé de tenter l'aventure depuis sa ville natale d'Essaouira, jusqu'à devenir à son tour malema il y a 7 ans, avec la particularité de ne pas être descendante d'une famille de malem. Mon inspiration à moi, c'est la ville d'Essaouira. Je suis la fille d'Essaouira. C'est le fief de la Taghnaout. Il y a des obstacles encore aujourd'hui, mais ça me motive encore plus pour prouver que rien ne peut m'arrêter. Neila Tazi est la fondatrice du festival Gnawa d'Essaouira. Depuis sa première édition il y a 25 ans, elle a été témoin des mutations qu'a connues la scène Gnawa en un quart de siècle. À travers ce festival, nous avons voulu faire la démonstration que par la culture, on fait grandir les âmes, on fait grandir les esprits, on fait évoluer les choses. Asma Hamzaoui et Hind Neira sont aujourd'hui les 2 seules femmes malema à chanter à Essaouira. 2 jeunes artistes dont les noms égalent aujourd'hui les plus grands. Essaouira, muse des artistes pour les hommes et les femmes du monde entier, comme le dit la productrice du festival. La meilleure façon de prédire l'avenir, eh bien, c'est tout simplement de le créer. Ce festival qui s'ouvre petit à petit aux femmes en est la parfaite illustration. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Sonia d'avoir été avec nous. À très bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis à l'affiche. Ça se passe aussi sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec le festival Paris l'été qui revient dans la capitale jusqu'au 16 juillet. Au programme théâtre, danse, cirque ou encore musique à voir dans de nombreux lieux emblématiques et insolites parisiens. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.